Alors, très bien. Dans cette présentation, on va voir donc la leçon 6, c'est la création d'une base et l'exploitation d'une base. MySQL, bien évidemment, on va voir la manière. Donc, vous pouvez donc faire la création de la base ou préparer la base sur MySQL. Ensuite, on va voir donc quelques scripts en fait permettant l'exploitation de la base, donc des scripts côté serveur, donc en PHP. Donc, on va voir la consultation avec les différentes manières, l'ajout, la mise à jour et la suppression avec les différentes façons. Alors, bien évidemment, donc, vous pouvez faire la création de la base facilement sur MySQL. Donc, je vais vous présenter rapidement donc, les étapes en fait par des captures d'écran, mais à titre opposé, vous pouvez faire ça. Donc, chez vous, vous pouvez préparer la base. Alors, je l'ai déjà préparée. Alors, ensuite, c'est quoi les étapes nécessaires pour exploiter donc cette base après avoir créé donc cette base sur MySQL? Alors, on va voir donc dans chaque script, il y a 4 choses à exploiter, 4 choses à mettre en évidence. On va voir comment je peux faire la connexion serveur de données, comment je peux faire la sélection de la base, ensuite établir la requête, que ce soit de consultation, d'ajout, de mise à jour ou de suppression. On a déjà vu ça, on a vu donc les bases de données avancées, donc on a vu donc presque toutes les requêtes en fait, type de requête en fait, à part la création d'une base. Également, donc, après avoir établi la requête, on verra donc, par la suite l'exploitation. On ne sait jamais, vous aurez une requête en fait, de consultation, vous pouvez faire l'exploitation de la requête. Sinon, c'est une requête de mise à jour ou suppression, vous aurez juste un message en quoi la requête est bien passée, tout simplement. Voilà, donc c'est ça tout le temps, on va faire dans chaque script, il faut mettre en évidence ces éléments, ces 4 éléments. La connexion serveur, on verra ça, on verra la syntaxe. Bien évidemment, pour faire ça, donc il y a la connexion serveur et la sélection de la base et la requête, ensuite l'exploitation. Donc il y a 2 modes en fait, il y a 2 manières donc, en PHP, soit le mode MySQL, soit le PDO, PHP, donc Data Object en fait. Il y a 2 manières, mais il faut savoir, il faut connaître une seule façon. Donc, de toute façon, on ne sait jamais, on va faire une évaluation, vous aurez le choix. Donc, soit vous utilisez MySQL, soit PDO. Voilà. Alors, bien évidemment, il faut lancer le serveur, exemple, ou la WAMP, ou la, je ne sais pas, donc PHP. Alors, ensuite, vous cherchez admin MySQL, donc voilà. Et ensuite, vous aurez donc l'interface. Donc, c'est ça les étapes pour faire la création d'une base. Donc, vous préparez la base. Alors, vous cherchez ici donc une nouvelle base de données. Voilà. Ensuite, vous faites la création de la base, création d'une base de données, donc facilement, base de données par exemple gestion CMD 2020, que j'ai déjà créé en fait. D'accord? Alors, vous faites la création de la base. Donc, c'est ça les étapes, je l'ai fait, mais vous pouvez faire ça réellement donc, sur MySQL, PHP, MyAdmin. Alors voilà donc la base qu'on a déjà exploitée donc, dans le premier module de la base de données avancée, en fait, c'est la gestion des commandes, la table client, commande, ligne, produit. Vous pouvez donc consulter la table numéro 1, par exemple la table client. Donc vous devez normalement créer 5 champs, le numéro de la carte, le nom, prénom, la ville, la catégorie. Vous pouvez faire ça. Donc, après avoir donc créé la base, vous pouvez facilement créer la nouvelle table en fait. Voilà, cliquez sur une nouvelle table et vous aurez le nom de la table. Vous affectez par exemple client, combien de champs, combien de colonnes, c'est 5. Faites l'exécution, vous aurez automatiquement la main pour faire la création. Voilà, donc le numéro de la carte, le nom et vous spécifiez le type, la valeur également, donc, la clé primaire. Donc c'est comme la manière d'accès, mais autrement. Vous affectez donc vous faites la création des champs, les 5 champs, et vous affectez les types et la taille plus la clé. Donc il y a d'autres propriétés à vérifier à titre opposé. Par la suite, vous faites l'exécution tout simplement. Vous pouvez rajouter à n'importe quel moment d'autres champs. Donc voilà. Vous pouvez également voir donc l'aperçu en mode SQL facilement. C'est ça la performance donc, de MySQL, bien évidemment. Vous pouvez voir également le code source. Et voilà, en fait,
par la suite, la sauvegarde de la création des tables également. Donc, après avoir créé la table client, vous pouvez faire également la création de la table commande, produit, ligne, etc. Sinon, il y a une autre technique, donc vous pouvez faire de la même manière qu'on a déjà vu, donc c'est la technique d'importation. Par exemple, vous avez déjà les données stockées sous Excel, par exemple, donc un classeur, mais vous devez normalement dans chaque feuille, dans chaque classeur, une table. Hein. Donc, ce n'est pas comme Access, où vous devez normalement faire l'importation d'un classeur à la fois. Mais par contre, ici, vous devez normalement, dans un fichier Excel que vous devez normalement sauvegarder en extension CSV, et vous mettez donc chaque table dans un classeur et vous faites l'importation de la technique de CSV tout simplement. L'importation. D'accord? Voilà, donc j'ai fait la création des 5 champs facilement. Voilà les tables, en fait, le TP1. Donc, vous faites la création de la table également commande, produit, ligne, etc. facilement. D'accord? Et ensuite, vous pouvez faire l'insertion. D'accord? Vous pouvez insérer les données facilement. Après avoir créé la structure des 4 tables, vous pouvez faire l'insertion des données. Sinon, vous pouvez également faire la technique d'importation d'Excel. Hein, donc, parce que vous allez faire la création de la structure, donc en premier lieu, mais ensuite, vous faites l'importation des données. Donc, d'accord? Vous pouvez importer facilement des données d'Excel à l'aide d'un fichier CSV. Donc. Sinon, si vous avez une autre base de données, je ne sais pas, ou là, un fichier texte également, donc juste il faut le formater correctement et vous devez normalement par la suite avoir la base de données et en fait l'importation des données facilement. Sinon, vous saisissez, donc insérez les données facilement, enregistrement par enregistrement. Voilà, et vous faites l'exécution de chaque enregistrement et vous aurez à la fin donc toutes les données en fait stockées dans la table client, commande, etc. Mais la meilleure façon, c'est de faire l'importation de la technique CSV, c'est la meilleure. Alors voilà, donc une fois j'ai fait la création de la base, donc par la suite, qu'est-ce qu'on a dit? Donc il faut exploiter donc cette base donc, facilement, d'accord? Alors tout simplement dans le script qu'on va exploiter, il faut mettre en évidence 5 éléments, la connexion serveur, la sélection de la base, la requête et l'exploitation de la requête. C'est ça donc d'accord? Alors donc je vais donc faire ça réellement, donc au lieu de la présenter ici, donc on va faire ça réellement à l'aide des scripts. Alors, on va commencer tout d'abord donc, donc je vais lancer le serveur pour qu'on puisse donc savoir de quoi il s'agit. Alors, le serveur, c'est exemple. Là, je vais reprendre. Donc, alors, très bien, donc, pour la création donc, de la base, donc, vous pouvez exploiter des scripts donc, passant par Apache, admin. Sinon, ce que je viens de présenter, en fait, c'est la création de la base. Alors, passez par admin, MySQL, vous aurez php-myadmin. Alors, pour quoi? Pour faire la création de la base, tout simplement. Voilà. Alors, vous faites la création de la base facilement, donc une nouvelle base de données. Donc, sinon, vous pouvez accéder à une base de données déjà existante, en fait, facilement. Gestion des commandes, etc. Vous pouvez faire non, facilement, donc l'accès, en fait. Sinon, vous faites la création d'une nouvelle base de données, voilà. Alors, je vais reprendre. Alors, base de données 2025, parce que j'ai déjà créé donc la base de données 2024. Alors, voilà, base de données gestion des commandes 2025. Alors, faites la création. Voilà, alors ensuite, une base de données, c'est un ensemble de tables. Alors, vous choisissez les tables nécessaires. Alors, 5 champs. Faites l'exécution. Alors, ensuite, vous affectez, vous faites la création des champs tout simplement. Voilà. Le numéro de la carte, c'est varchar, etc. La taille, c'est 20, etc., etc. On pourrait faire ça facilement. Également, c'est une clé primaire. Voilà. Ensuite, le nom, pardon. Voilà, varchar, 20. Également le prénom. Varchar, donc je vais donner la même taille, donc facilement, donc pour simplifier un petit peu la création. Alors, varchar, pardon. Également 20.
Là, vous avez déjà les captures d'écran, vous pouvez suivre et vous faites la création facilement. Donc, voilà. Alors ensuite, vous faites tout simplement la création de la base. Alors, faites aperçu en mode SQL pour voir le mode SQL, en fait, langage SQL. Sinon, vous faites l'enregistrement et voilà, vous aurez la création de la première table. Voilà, donc c'est pas grave, je vais ignorer, j'ai un petit problème quelque part. Alors voilà la création de la table en fait, la structure de la table, voilà. Vous pouvez revenir pour modifier, pour supprimer, pour affecter d'autres champs, etc. Non, facilement, voilà, vous avez donc la masse. Sinon, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, soit vous faites l'importation des données d'Excel, on ne sait jamais, vous avez préparé votre fichier Excel, donc vous pouvez faire ça en utilisant la technique CSV. Sinon, vous faites l'insertion des... Voilà, l'insertion et vous affectez par exemple passant, etc. Vous faites, d'accord, vous saisissez des données en fait aléatoires. Donc, voilà. Et à chaque fois, où il vous donne deux, mais vous pouvez donc rajouter d'autres insertions pour insérer tous les clients en fait. Sinon, la meilleure, c'est utiliser la technique en fait, d'application des données à partir d'un fichier Excel. On ne sait jamais, vous avez déjà là une autre base de données, donc c'est le même principe. Faites l'exécution, vous aurez donc la requête d'insertion tout simplement. Insert un taux, on a déjà vu ça, donc les valeurs nécessaires. Sinon, vous pouvez faire, on verra donc la meilleure manière, c'est l'ajout automatique, donc en utilisant un script côté serveur. D'accord, voilà la création de la base, donc vous pouvez revenir à n'importe quel moment à la base pour la rectifier, pour la mettre à jour, etc. Facilement. Voilà. Alors maintenant, on va revenir à... D'accord. Voilà, donc alors très bien, alors on va passer maintenant au test des scripts de cette base qu'on vient de créer en fait. On suppose que vous avez vraiment toutes les tables, en fait, la table client, commande, ligne des produits. Alors voilà, donc website. Hein. Alors je vais voir, non, on va exporter tout d'abord la technique base de données MySQL et on verra la manière également base de données PDO en fait, PHP Data Object. Il y a deux façons. Alors, j'écris en fait deux dossiers, donc deux manières, deux façons. Alors, voilà, donc on va commencer par la première manière, c'est mon mode MySQL. Donc, alors, on va voir les différents scripts possibles. Donc, afficher tout, afficher par ville, afficher pour consulter, donc pour modifier ou pour supprimer, etc. Donc, ajouter donc un nouveau client, mettre à jour un client spécifiant, donc son identifiant, le numéro de la carte nationale. Donc, je peux supprimer, je peux lister et donner la main à l'aide d'un bouton pour supprimer également. Donc, il y a plusieurs manières. C'est ça ce que vous devez normalement connaître et maîtriser en fait. Alors, la consultation, on va la afficher. Donc, ça, c'est la page d'accueil. C'est la page index. Voilà, et c'est des formulaires tout simplement. Donc, le premier formulaire, le deuxième formulaire, tout simplement, on va faire appel à quoi? À des actions. À des actions, donc liste 1, liste 2, etc. Version 1, version 2, ici version 2. Donc, liste 3, version 1, donc c'est-à-dire en mode MySQL, mais on verra le mode P2. Voilà. Donc, la consultation, l'ajout, la modification. Alors, bien, on va passer maintenant aux actions, donc les scripts côté serveur permettant l'exploitation donc de la base. On va voir que l'exemple de la table client. On va voir les différentes possibilités, la consultation, l'ajout et la modification sur cette table-là. Alors, on va commencer par lister 1 version 1.php. Donc, tout simplement, on va lister tous les clients. Alors, comme je l'ai dit, donc, qu'est-ce qu'on a dit donc, dans le script? Dans le script PHP, il faut mettre en évidence 4 éléments. Alors, la connexion au serveur. Alors, tout d'abord, le nom de la base qu'on va exploiter, c'est base de données gestion des commandes 2020, 2021, 2000, n'importe quel, le nom de la base. Donc, on va l'affecter à la variable nom base. Alors, voilà le premier mode MySQL Connect, en fait, c'est la connexion serveur avec l'aide de localhost ou la 127.0.1 à l'aide de root sans mot de passe, mais vous pouvez affecter donc, un mot de passe pour le root, bien évidemment, également un serveur. Donc,
pas localhost. Donc voilà, donc je me connecte localement à l'aide de la première méthode, c'est MySQL Connect. Hier, PDO connecte également, donc on verra donc la syntaxe par la suite. Alors ensuite, il faut se connecter à la base. On a dit donc il y a 4 éléments, la connexion au serveur, connexion à la base, la sélection de la base, et ensuite la requête, ensuite l'exploitation de la requête. C'est ça. Donc les 4 éléments, les 3 éléments, ils sont là. Donc connexion au serveur, sélection de la base et la requête. Donc ici, donc, on va exploiter la requête d'extraction, de sélection, en fait, lister tout. On a déjà vu donc la syntaxe select tous les champs from la table client tout simplement. C'est ça la requête à partir de la base, bien évidemment, qu'on a sélectionné. Donc à partir du serveur localement, le nom de la base c'est base de données gestion commande 2000. Voilà. Vous pouvez affecter le nom ici également. Donc sans passer par la variable $nom basse. C'est possible. Également la connexion. Vous pouvez regrouper tout ça dans une seule section ici. C'est possible. Alors, la sélection, on va sélectionner tous les clients, ce qu'on vous demande. Donc, alors, on a, c'est la listée pour l'évaluation. Alors, ensuite, voilà, donc vous choisissez, donc, en fait, la première partie du script, c'est la connexion serveur, la sélection de la base et la requête, et ensuite l'exécution de la requête. On va l'affecter à $résultat. Donc, $résultat, c'est un tableau qui reçoit le résultat de la requête de la rec, en fait. Voilà, MySQL et query, et vous faites l'exécution tout simplement. Donc, je me connecte au serveur et j'établis en fait la requête que je viens de la créer ici, à ce niveau. Voilà. Ensuite, vous pouvez mélanger, donc c'est à vous, donc vous pouvez faire des échos pour afficher un tableau. Donc, c'est assez de manière juste la forme pour afficher les données. Donc, vous avez donc sélectionné que vous souhaiterez lister dans un tableau. Voilà, un tableau, on a déjà vu donc la manière dont on peut faire l'entête du tableau. C'est lister clients. Donc, il y a 5 champs, il y a 5 colonnes. D'accord? Et je ferme bien évidemment mon tableau. Donc, facilement, vous pouvez faire ça. Ça, c'est hors script. Ensuite, vous allez faire le script facilement. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va parcourir? Donc, parce que c'est une requête, donc quand il y a plusieurs éléments, on va faire donc, vous avez déjà vu donc les instructions de répétition. Alors, tant que je vais affecter donc une ligne par ligne, je récupère ligne, enregistrement par enregistrement, je vais l'affecter à $next ou la $line ou la n'importe quelle variable, MySQL feature rate, donc à partir de la variable $résultat. Alors, $résultat, c'est le résultat donc, de la requête que vous avez exécutée à ce niveau-là. $résultat, en fait, on récupère toutes les données de la requête d'extraction select étoile from. Je vais sélectionner tous les. Voilà. Et je vais l'affecter ligne par ligne. Alors, tant que je récupère le premier enregistrement, donc je vais faire l'écho dans un tableau, la suite du tableau, DTR tout simplement, et je vais donc parcourir tous les éléments de cette requête-là. Voilà. Dans le tableau MySQL feature rate, donc dans le résultat. Donc, je vais affecter, donc je vais afficher dans un tableau, donc bien évidemment, le champ $line, voilà, $next, le nom. Le champ 1, c'est le numéro de la carte, le nom, prénom, etc. Facilement. Voilà. Donc, une fois que vous faites ça, donc vous formez donc votre script, tant que, voilà. Et vous formez votre script à la fin, tout ça. Et vous fermez le tableau. C'est ça la consultation. Alors, si vous faites ça, donc vous faites ce script-là, il permet de lister tous les clients dans un tableau. Alors, on va tester ça donc réellement. Voilà. Voilà. Alors, vous cherchez une base de données MySQL, donc la première manière. Alors, on va lister tous les clients, c'est ça le premier script. Afficher tous les clients. Si je clique, voilà, j'aurai tous les clients dans un tableau. Ça, c'est la première ligne en tête. D'accord? C'est cette partie-là. Voilà. Et ensuite, on va parcourir tous les enregistrements, donc client par client, pour bien évidemment. Donc, d'accord.
Voilà la suite pour afficher tous les données, en fait, tous les enregistrements stockés dans facilement. Donc, tout ça. Vous pouvez faire ça facilement. Donc, si j'arrive à afficher le premier champ, donc je peux afficher également les autres champs facilement. Vous pouvez afficher que quelques champs, donc deux informations, trois, mais ce n'est pas tous les enregistrements. En fait, pas tous les champs. Vous afficherez juste le numéro de la carte nationale, le nom et la ville, par exemple, la catégorie. Donc, sinon, toutes les données, en fait, facilement. Voilà le script, en fait. Voilà le résultat du script. Alors, le script est vraiment simple. Ça, c'est le premier donc, script. Alors, également, donc, pardon. Donc, je peux consulter par lister les clients, c'est la même chose, lister par ville. Alors, je peux par hasard donc, choisir par exemple Casablanca, par exemple. Donc, je vais lister donc, les clients par ville. Alors, afficher, voilà, vous aurez automatiquement, voilà, j'aurai que les clients de la ville de Casablanca. Donc, je peux l'éditer dans un tableau, dans un formulaire, de votre façon, de votre manière. Je peux même régénérer avec des liens. Donc, une fois que je clique sur un lien, donc je tiendrai également donc, le détail sur chaque enregistrement également. Voilà, liste 2, donc la version 2, liste 2, liste 2, version 1. C'est la même chose, alors liste 2, donc. D'accord, ça c'est liste 1. Voilà, donc la première chose, qu'est-ce qu'il faut récupérer? Donc vous allez consulter par quel champ? Donc on va consulter par la ville, parce que j'ai déjà le champ ville, parce que j'ai rajouté ville 2E ici, donc attention, parce que j'ai déjà le champ ville. Sinon, vous mettez ville X. D'accord? Alors, je récupère, c'est stocké dans le champ de la poste T1. Voilà. Dans ce champ-là. D'accord? Vous pouvez donc consulter donc, le code. Voilà. On va consulter par ville, input T1. D'accord? Donc, voilà, on va récupérer donc, le nom de la ville. Donc, le même principe que le script précédent. Donc, c'est la même chose, juste à quel niveau il y a un changement au niveau de la requête. Alors, sélectionnez tous les clients. Voilà. Mais where, quelles conditions vide. On a déjà vu ça. On a exploité donc, les bases de données avancées. On essaie déjà la manière. Donc, je vais consulter par ville. Where ville égale à, d'accord. Et vous rajoutez le nom de, donc le contenu de la variable ville, en fait, mais avec deux E pour distinguer entre la ville, attention. Sinon, ville X ou la V1 ou n'importe quelle variable. En fait. Ensuite, exécuter donc le résultat de cette requête, MySQL query, donc de la requête, que je vais l'affecter à la variable de la résultat. Alors, le résultat, c'est un tableau qui contient plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Donc, je devrais normalement faire la même chose pour parcourir tous les enregistrements. Voilà, le même principe que les scripts précédents. C'est de la liste 1 vers 1, pardon. C'est la même chose, donc c'est la même structure. Vous pouvez donc copier-coller et vous aurez donc ce qui change, c'est à quel niveau. Donc, il y aura un changement à ce niveau-là. Vous allez par rapport à liste 1, c'est quoi la différence? C'est au niveau de la requête et au niveau de la récupération de la variable. Vous allez utiliser pour récupérer en fait, pour lister en fait par fil. Voilà. C'est ça la différence par rapport à liste 1. Liste 2 et liste 1. Voilà. Également, donc, je peux afficher, donc je peux consulter également. Ça, c'est une manière, donc c'est une possibilité. Donc, voilà, consulter. Donc, c'est liste 3 V1. Vous aurez ici la main, donc une autre façon, c'est une façon de consultation également. Vous aurez la main pour, bien évidemment, donc, lister donc, par numéro de la carte. Vous aurez la liste de tous les numéros de carte sont figés, donc au lieu de donner à l'utilisateur de 6 heures, donc, vous pouvez donc remplir les listes facilement. Donc, on va voir le script listé 3.v1, en fait v1.php, qui permet de remplir d'accord, par ville ou là. Vous pouvez remplir, c'est-à-dire récupérer les données à partir de, d'accord, de la table client. Vous pouvez récupérer les données. Alors, liste 3, c'est quoi? Donc, le contenu, en fait, c'est liste 3 v1. Donc, c'est la même chose, bien évidemment, c'est le même principe. Donc, la base, la connexion serveur, la sélection de la base et la requête. Donc, bien attention ici, donc, pour
remplir donc, en fait, par le numéro de la carte. Donc, je vais sélectionner uniquement la colonne CIN, tout simplement client. Au lieu de sélectionner toutes les colonnes, en fait, vous allez sélectionner uniquement le numéro de la carte. Voilà. C'est ça la différence par rapport à liste 1 et liste 2. Vous allez faire la requête et vous allez tout simplement extraire un seul champ. Faites la même chose de la résultat, donc qu'est-ce qui contient une seule colonne, mais plusieurs enregistrements. Voilà, et vous allez remplir donc par la suite, au lieu de remplir un tableau, donc vous pouvez faire un tableau bien évidemment qui contient une liste. Et voilà la liste en fait à remplir, c'est à ce niveau-là. Voilà. Donc je vais remplir donc, les options de cette liste. D'accord. Donc de cette manière-là, pour avoir cette liste-là. Donc, vous allez tout simplement faire un formulaire qui contient également un script et une autre action qui va faire la consultation par le numéro de la carte. On verra ça par la suite, recherche par CIN et recherche par ville. Donc, on verra ça, donc, on verra ce script-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est liste 3 qui permet de remplir tout d'abord donc, ces deux listes. Alors, c'est ça le niveau de remplissage. Donc, je vais remplir donc, la liste, c'est à ce niveau-là. Donc, select, non, liste CIN, voilà. Donc, vous pouvez remplir facilement. Au lieu de remplir dans un tableau, vous allez remplir dans les options tout simplement de cette liste. Et vous fermez, et voilà. C'est ça le premier formulaire. Donc, je vais fermer le premier formulaire à ce niveau-là. Vous voyez ici. Donc, ça, c'est le premier formulaire qui contient une liste. OK, donc je vais consulter par le numéro de la carte. Et ensuite, faites la même chose. Ensuite, la suite, vous faites une deuxième requête, requête 2. Vous n'allez pas répéter les objets, vous avez déjà ça, donc il ne faut pas les répéter. Vous allez changer uniquement la requête. Ça, c'est la requête 1. Et vous faites en bas, après avoir fait le remplissage de la première liste, vous allez commencer à remplir la deuxième liste en utilisant la requête 2. Mais select distinct, puisque les villes se répètent, distinct ville. Donc, il faut rajouter le mot, en fait. Le mot-clé distinct en ville pour ne pas avoir la redondance from client. Donc, et voilà, vous aurez la liste des clients sans redondance, sans répétition, et vous faites l'exécution de la résultat 2. Vous avez déjà le résultat qui contient les numéros de la carte. Alors ici, vous aurez donc les numéros de ville, et voilà. Essayez de les remplir. Donc, le même principe, copier-coller, tout simplement. Ce qui change, c'est à ce niveau-là, tout simplement. Faites le remplissage de la même façon de la liste ville de certains. Les éléments de cette liste et vous fermez donc le formulaire et vous aurez automatiquement voilà. Et ensuite, vous allez faire appel à quoi? À deux fichiers, en fait, deux scripts, recherche par ville et recherche par le numéro de la carte. C'est une autre façon, c'est une autre manière de consulter. Voilà, si je choisis par hasard à 100, je fais une consultation, vous aurez donc, voilà, j'aurai donc une consultation par numéro de la carte. Et à ce moment-là, je peux faire également une mise à jour et je fais OK. Donc, il va modifier, en fait, veuillez modifier les informations si jamais. J'ai donné un formulaire simple parce que j'ai consulté par numéro de la carte, c'est une seule personne. Pour chaque client, il y a un seul identifiant. Vous pouvez rectifier la catégorie ou la ville, etc. Et qui vous aurez la modification. Ça, c'est une façon pour modifier ou supprimer. C'est également, c'est possible. Sinon, vous pouvez faire la consultation par ville. Mais au lieu de saisir le nom de la ville, vous pouvez sélectionner parmi la liste, en fait, qui vous aurez les principes que précédemment, que liste 2, en fait, la consultation par ville. Voilà. Donc, voilà les différentes possibilités. Alors, rechercher donc, par numéro, voilà, rechercher donc, qu'est-ce qui permet donc, je vais faire l'extraction des données, donc je vais récupérer de la liste. Je vais faire la connexion, sélectionner la base, et ensuite, vous allez tout simplement, c'est ça ce qui change, c'est à ce niveau-là, vous allez consulter par CIN. Where CIN égale à le nom de les éléments de la liste. Vous avez donc rempli en fait par le script liste 3. D'accord? Voilà. Une fois que vous faites la consultation par le numéro de la carte, vous pouvez donc remplir par la suite un autre formulaire, ou sinon un tableau, etc. Vous voyez, d'accord? Pour avoir ce formulaire, donc en fait, après avoir, donc, une fois que vous sélectionnez, pour avoir ce formulaire de cette façon, vous devez normalement faire une recherche par, voilà, vous devez normalement faire ça.
veuillez modifier les informations des clients, voilà, et vous faites un formulaire, d'accord? Essayez de le remplir, donc de votre façon, remplir dans un tableau, et vous aurez les champs nécessaires, donc T1, T2, T3, etc. Et ensuite, c'est un formulaire qui contient bien évidemment de cette façon. C'est un formulaire qui contient les champs et vos données de la main pour que l'utilisateur puisse modifier en fait les données donc stockées ici dans les champs. OK, vous aurez donc facilement. À part le numéro, vous n'aurez pas, donc il ne faut pas autoriser donc l'accès à ce. Il ne faut pas donner l'accès. Par contre, ici, donc je peux modifier, mais ici, donc impossible. Il faut bloquer, donc d'accord. Donc c'est pour cela qu'il faut faire un lead only ici. Attention à ça. Donc voilà. Il faut rajouter lead only, rajouter un script qui permet de bloquer donc la modification du numéro de la carte. C'est impossible de modifier le nom. On peut modifier les autres informations, mais l'identifiant, c'est impossible. Voilà, donc ça c'est le recherche. Sinon, également rechercher par ville, c'est le même principe. Vous allez récupérer les éléments de, en fait, une ville dans la liste, en fait, et voilà. Je vais revenir à la liste 2 tout simplement. C'est le même principe. Recherche par ville. C'est recherche par ville également, mais autrement. Donc, au lieu de 6 heures à une ville, vous faites l'extraction des éléments des listes, en fait, que vous avez rempli à partir du passé. Voilà. Et vous gardez la même chose, vous pouvez éditer dans un tableau, là, dans un formulaire, mais vous avez plusieurs clients de la même ville, vous aurez un tableau, c'est mieux qu'un formulaire. Voilà. Voilà, donc ça, c'est à titre reposé, c'est de consulter ces scripts et il faut les tester, donc facilement. Bien, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Alors ensuite, un autre script, en fait, c'est pour qui permet de faire l'inscription en fait d'un client. Donc pour rajouter un client, alors on va faire donc facilement un test. Donc je vais rajouter test et je vais le modifier, je vais les supprimer. Donc test, 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 voilà. Je vais rajouter donc ce client test, la test 1, c'est pas grave, donc je vais faire test, test, voilà. Si je clique sur OK, donc inscription est bien passée, on reçoit de la minute. Donc l'inscription est bien passée, alors on va vérifier, donc est-ce qu'on a rajouté alors je vais revenir à lister tous les clients, voilà. Voilà, donc voilà le test en fait. Je viens de rajouter un client. Alors le script qui permet de faire l'ajout, chercher, donc ajouter un, il y a plusieurs manières pour, mais la meilleure manière c'est ça. Donc vous allez donc choisir la base, sélectionner, se connecter au serveur, sélectionner la base bien évidemment, et ensuite récupérer les données à stocker. Faites la requête. C'est quoi la requête que vous allez faire? Donc c'est l'insertion insert into client. On a déjà vu ça au niveau de base de données avancée. Insert into client, les valeurs nécessaires que vous allez récupérer tout simplement. Et faites l'exécution de la requête tout simplement. Et vous testez de leur résultat si bien passé, donc c'est bon, inscription bien passée, sinon impossible. Donc, on ne sait jamais, la requête n'est pas bien exécutée, vous aurez le résultat c'est de la false, donc inscription impossible. Parfois, ça se bloque en fait pour des raisons, ou la redondance, ou la répétition, etc. Donc, si jamais vous avez déjà l'enregistrement déjà stocké, donc on va faire tout ça. Sinon, vous pouvez faire également, donc l'ajout 2, vous allez consulter donc l'ajout 2 et l'ajout 3. Alors, c'est quoi la différence? On ne sait jamais, vous avez déjà un client qui existe déjà dans la base. Alors, vous pouvez vérifier ça. Donc, vous allez consulter tout d'abord par le numéro, par V1, parce que le numéro de la carte ne se modifie pas normalement. Mais les autres, je peux les modifier. Alors, je vais consulter tout d'abord et je vais vérifier est-ce qu'il existe ou non. Alors, ça, c'est une façon. Alors, il y a plusieurs manières, mais la meilleure, c'est ajouter 3 en fait. Alors, je vais faire un compteur. Est-ce que le client existe? Si le compteur n'a pas changé, donc inscription impossible, client existe déjà. Mais s'il change, donc, d'accord, c'est le compteur est différent de 0. Donc, c'est-à-dire compteur égal 0, il n'y a pas de client. Mais s'il change, donc il existe déjà. Sinon, s'il n'existe pas, donc je vais la rajouter, donc insert. D'accord. Ça, c'est une manière, donc il faut contrôler avant d'ajouter, en fait. Il faut contrôler l'existence des clients. Est-ce qu'ils sont déjà inscrits ou non? Ça, c'est une façon. Donc, sinon, il va vous donner, en fait, impossible de faire l'inscription.
Voilà. Donc, vous pouvez, à titre opposé, tester ça en utilisant la technique de compteur. Sinon, la meilleure, c'est ajouter 3. Donc, voilà, vous allez utiliser cette technique, c'est la meilleure, en fait. Il ne faut pas utiliser un compteur. Vous allez faire la même chose que ajouter 2, mais à ce niveau-là, donc, vous allez rajouter, donc, vous allez tester sur MySQL Feature Row de la résultat. C'est de la résultat contient au moins une ligne, donc inscription position. Donc, ce n'est pas la peine de faire un compteur pour chercher, donc, ou tester avec cette manière-là. Si le client existe, impossible. Sinon, vous pouvez rajouter. Donc, voilà, c'est la même chose qu'ajouter. Juste la différence, c'est à ce niveau, au niveau des tests. Soit j'utilise un compteur pour tester ce qu'il y a déjà des enregistrements associés à ce numéro de la carte. Sinon, vous pouvez faire ça également, MySQL et Feature pour tester l'existence, en fait, avant d'ajouter les enregistrements. Ça, c'est, voilà, donc, alors on va vérifier ça. Voilà, donc j'ai déjà donc si vous consultez, vous avez déjà le test, en fait. Alors, si vous rajoutez un autre, par exemple, je vais faire 2, etc. Donc, je ne sais pas ce qu'il va nous donner, en fait. Je vais garder le même test, en fait, mes tests 2. Donc, OK. Normalement, voilà, inscription possible, client existe déjà. Si jamais vous souhaiterez rajouter, donc vous devez normalement voir ce message, parce que les clients existent déjà. Parce que je n'ai pas rectifié le numéro de la carte. J'ai rectifié les autres, mais impossible. Parce que les clients existent déjà, donc même identifiant, en fait. D'accord, donc il faut faire attention à ça également au niveau de l'ajout. Il faut toujours contrôler avant de. Alors, on va vérifier également la manière comment je peux modifier les informations. Il y a plusieurs manières, en fait. Il y a cette manière que j'ai déjà présentée, donc consulter pour modifier. Voilà, donc je vais chercher, donc voilà, OK. Et à ce moment-là, je veux modifier OK, donc vous aurez la modification nécessaire. Sinon, il y a cette manière, donc je vais par exemple le test, parce que je ne l'ai pas supprimé. Alors, je vais modifier donc les données de ce test. Alors, test 3, par exemple. Donc, c'est le même test, mais je vais rectifier les autres informations. Test 3, etc. Donc, je vais modifier. Donc, je ne vais pas modifier. Ce n'est pas obligatoire de modifier toutes les données, en fait, mais vous pouvez modifier la ville, etc. Donc, alors, à titre d'exemple, donc, on va chercher par test. Parce qu'il ne faut pas modifier donc l'identifiant, et modifier les autres. Alors, si je mets OK, donc il va me donner en fait modification bien passée, mise à jour est bien passée, au revoir. Alors, on va vérifier. Alors, je vais consulter à chaque fois par voilà. Voilà, test, j'ai modifié donc toutes les données en fait. D'accord? Je peux faire attention à ça, mais ce n'est pas grave. Donc, et normalement, également, on doit avoir donc, la modification à ce niveau-là. Donc, ici, voilà. Alors, je n'ai pas fait donc 3, donc je reprends. Alors, on va faire donc OK. Afficher. Voilà. Test 3, donc, partout. Donc, le script, en fait, qui permet de faire la modification 1, voilà, mise à jour, en fait. Alors, le nom de la base, connexion serveur et la sélection de la base, extraction des données. Pour modifier, je vais extraire tous les variables. Alors, ensuite, la requête, c'est quoi? C'est l'ajout, c'est insert un taux. Alors, modification, c'est update client, set, et vous modifiez donc les données, en fait. Vous pouvez modifier que quelques informations, mais sinon, tous les champs, en fait. D'accord? Voilà. Donc, where, la condition, donc c'est le champ numéro de la carte de leur T1. Et ensuite, exécuter la requête de mise à jour et tester. Soit la mise à jour, c'est impossible, si jamais la requête est mal spécifiée ou là, il y a une erreur quelque part, vous aurez donc mise à jour impossible. Sinon, mise à jour est bien passée, ce qu'on vient de faire. Voilà. Toujours, il faut tester sur. D'accord? Ça, on change tout simplement les requêtes. Vous l'avez déjà vu, donc tout simplement. C'est ça les scripts côté serveur. On modifie uniquement les. Voilà, donc ça, c'est la mise à jour. Alors, on va supprimer un client, entrer le numéro de la. Alors, on va supprimer le test, en fait. Alors, il y a deux manières pour supprimer. Alors, on va faire donc la première manière, c'est supprimer. Donc, voilà, test, OK.
Oui, bon, bien sûr, vous devez normalement avoir une OK, confirmation. Alors, suppression bien passée. Au revoir. Alors, on va vérifier ce qu'elle est supprimée. Voilà. Voilà. On ne parle plus de test, test 3.3. Voilà. Je viens de supprimer donc. Sinon, on va rajouter en fait, donc on va rajouter donc ce script 2.2.2.2. Donc, on va le rajouter. Donc, voilà. Alors, inscription bien passée. Je reprends tout simplement le même principe. Voilà. Voilà, j'ai rajouté donc test 2.2.2.2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le supprimer, mais autrement, au lieu de faire, d'accord, cette manière, on va faire donc lister pour supprimer. Ça, c'est une autre façon. Vous donnez la main, voilà, vous aurez liste, mais vous donnez une option ici, supprimer. Est-ce que vous souhaiterez supprimer cet enregistrement ou cette sauce? Donc, on va supprimer la dernière, voilà. Alors, comment on va faire? Voilà, c'est vous supprimer, voilà. Si je clique sur oui, automatiquement, si je vérifie, donc normalement, je dois actualiser. Mais si je reviens pour... sinon, vous pouvez rajouter le bouton par la suite, afficher, donc lister. Sinon, afficher, voilà. Je viens de supprimer le test, en fait, pour la deuxième fois, en fait. Alors, les scripts qui permettent de faire ça, donc, alors, supprimer 1, supprimer 2, donc, voilà. C'est la même chose, toujours, les éléments de base, pour un script, c'est la sélection au serveur. En fait, se connecter au serveur et ensuite la sélection de la base. Je vais supprimer à l'aide de... Ça, c'est supprimer 1. Je vais supprimer par le numéro de la carte. C'est quoi la requête? Donc, vous avez 3 requêtes couramment utilisées. Insert into, sinon update, sinon delete from client where le numéro de la carte. C'est la requête qui change tout simplement. Et ensuite, exécuter, tester ce qui est la suppression est bien passée ou non. D'accord? Et voilà, vous aurez votre script facilement. Ça, c'est la première manière. Sinon, supprimer 2, donc je vais donc faire un lien en fait tout d'abord donc index, vous aurez donc un formulaire bien évidemment qui permet de lister, donc lister 5 supprimer.php. Alors ça va être voilà, c'est ça le script qui permet tout d'abord de remplir un tableau. On a déjà vu ça, donc je peux consulter par d'accord, je vais lister tous les clients. Voilà, je vais remplir un tableau, mais je vais rajouter donc suppression en fait, une option, une 6e colonne supprimée, c'est qui contient tout simplement la variable, donc l'identifiant en fait, $in, c'est caché, d'accord, ID1, parce qu'on va récupérer par get, pas par post, $get. Donc, puisqu'on va envoyer, donc on va faire l'action, en cliquant sur ce lien, ça c'est une autre façon, donc c'est pas une action, c'est pas un bouton de submit, mais c'est un lien href. Donc je vais récupérer également, au moment où je clique sur ce lien, donc je récupère également alors de $get, de ID1, qu'est-ce que je vais récupérer? Le numéro de la carte tout simplement. Et une fois je clique sur le lien oui, d'accord, vous allez faire la consultation, mais vous rajoutez la dernière colonne en fait, supprimée, qui contient tout simplement cette donnée en fait, c'est caché. C'est un lien qui contient la variable ID1. Alors, à ce moment-là, vous faites la suppression en fait, de cette manière. Vous allez récupérer $get, supprimer $1, $get ID1, c'est un lien, d'accord? Et ensuite, vous faites delete from client where le numéro de la carte égale à $V1. Voilà donc les différentes en fait, scripts permettant d'exploiter la base en fait. Voilà, et je vous remercie. Très bien.